Sénégal, bonjour, voilà en tout cas ce qu'il a l'air de dire en lisant Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de révéler hausse du prix de l'oignon au Sénégal. Incroyable, incroyable. L'oignon, l'oignon à 1000 francs CFA. À 1000 francs CFA le kilogramme. Oui, son oignon. On regarde l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, de révéler que Ndeketeyo, l'oignon soblé, l'oignon est désormais à 1000 francs CFA. À 1000 francs CFA le kilogramme au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons l'autre actualité de Tribune, à savoir la denrée devient introuvable de chez introuvable sur le marché. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Bon, le sac de 25 kilos importé qui se vendait à 20 000 francs CFA coûte désormais, retenez votre souffle, 25 000 francs. 25 000 francs CFA. Bon, ceux de l'oignon local passent de 19 000 francs CFA à 23 000 francs CFA. Explique toujours Tribune Quotidienne ce matin, le journal qui en parle également, c'est l'Astre de Anne. Bon, le Soleil Quotidien, toujours au chapitre du prix de l'oignon qui flambe, d'afficher à sa une explication d'une hausse. S'agit-il là d'explications tirées par les cheveux, voire par les pieds, ou pas? Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après l'Astre de Anne, que soblé de feu cher, soblé de feu cher, Maître Juan Paulo Lopez Branco intéresse à plus d'un titre le Soleil Quotidien. À la une du journal, il est écrit: l'avocat inculpé et expulsé, Raking Tak Taf Taf et Johnny, pour ne pas dire Soukret Mouket, voire en mode tchak international, tel qui s'est infiltré au Sénégal et en Sabador, s'il vous plaît. Ce qui plairait en tout cas au journal Enquête, de révéler à ça une arrestation de Juan Branco. Dakar refile la patate chaude à Paris. Que dire à ce sujet sinon Sawai? Le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté pour expulser l'avocat franco-espagnol du territoire sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Enquête quotidienne de nous livrer ce qu'a tenu à dire, à haute et intelligible voix Ismaïla Madior Fall, le professeur titulaire de chaire et garde des Sceaux, ministre de la Justice de son État et en l'État. Ismaïla Madior Fall, pour ce qui concerne Juan Branco, de confier, d'après Enquête, il n'y avait pas, alors là, pas du tout de raison de le garder dans les liens de la détention et malgré la liberté provisoire accordée à Maître Branco. La procédure à l'information judiciaire continue à son encontre. Voilà en tout cas ce qu'on peut lire dans Enquête ce matin. Wolf Quotidien, toujours au chapitre de l'affaire Juan Branco. Samedi voir qu'une histoire de Goloboui, Boddomam, de Djinak, oui, Sachet de pour ne pas dire de Kanya, oui, les Mafef. Bon, Juan Branco mis sous contrôle judiciaire puis expulsé. Tout ça pour ça. C'est le titre, de Wolf Quotidien ce matin. Que dire d'autre sinon ce que révèle Vox Populi ce matin? Le journal indiquait l'avocat français de Sonko en roue libre, Juan Branco, un coup de théâtre sous les tropiques. Il a été question, d'après Vox Populi, d'arrestation, de détention et de libération en 48 heures, chrono. Au chronomètre de Juan Branco, Maître Babacar Diaye et le maire Papso l'ont été. Si on en croit Direct News aujourd'hui, le quotidien en tout cas d'indiquer expulsé par le Sénégal, l'avocat de Sonko retourne tranquillement en France. Bon, Juan libère Maître Babacar Diaye et le maire Papso, c'est le titre de Direct News ce matin. Le journal en tout cas d'ajouter inculpé dans l'affaire Branco. Maître Babacar Diaye et le maire de Sangalkam ont été tout simplement et tout bonnement libérés. Suite à la libération de Juan Branco, pouvait-il en être autrement? Interrogation Kouroubaï Fall et Mboldebouri de Direct News ce matin. Ce matin, le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir si en réalité des réalités on avait besoin d'arrêter Juan Branco. Bon, toujours au chapitre de Juan Branco, y a-t-il eu des pressions de la France? Interroge Direct News ce matin. Bon, libération de Martelly Branco, la patate chaude retournée à Paris. Le pari de Tribune Quotidien au sujet de Branco gravite autour d'une interrogation à savoir, peut-il être sous contrôle judiciaire au Sénégal? En tout cas, Branco pourrait être jugé en France selon Ismaïla Madior Fall. Renseigne tout simplement et tout bonnement Tribune Quotidien ce matin. Il y a source A qui revient en long et en large sur la situation sanitaire de Ousmane Sonko et de Pape Alé Niang, sans oublier la libération de Juan Branco et Maître Babacar Diaye, mais aussi et surtout l'arrestation des maires des parcelles Asserni et de Sangalkam, histoire de titrer Ismaïla. Déballage à prendre saillement ou bâtiment. En tout cas, Réumi Quotidien pour sa part d'indiquer Ismaïla Madior Fall fait le procès en soutenant clairement et nettement que le but du jeu n'est pas que Sonko meure en prison. Aussi prisonnier Pape Alé Niang l'est. Et aujourd'hui, Réumi Quotidien de souligner
vient de souligner ce qu'a tenu à dire Ismaïla Madior Fall à son sujet, à savoir Pape Alé Niang est activiste multirécidiviste. Vrai ou pas? Pour l'instant, l'évidence quotidienne. L'évidence quotidienne à propos de Juan Branco, Sonko, Pape Alé Niang et autres, de retenir et faire retenir que Madior, Ismaïla Madior Fall, professeur titulaire de chaire de son État et garde des Sceaux, ministre de la Justice, dira ailleurs, par ailleurs, et bien par ailleurs, le peuple continue d'afficher ce que dira Ismaïla Madior Fall au sujet de Ousmane Sonko, à savoir, il se porte bien, il a pris son petit-déj, son déki. Voilà ce que dira Ismaïla Madior Fall, nous livre le peuple quotidien ce matin. Source A, de revenir en long et en large sur l'attentat contre un bus Tata à Yérar. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que l'enquête, l'enquête avance. Bon, les coupables présumés qui ont disparu des radars tout juste après, après la barbarie perpétrée contre le bus sont activement recherchés à la recherche des informations. Source A, en tout cas, d'indiquer les suspects traqués par la section recherche sont réputés très violents. Bon, aucune arrestation pour le moment faite par la section recherche précise, précise source A au sujet, au sujet de l'attentat contre un bus Tata à Yérar. Et pour ce qui concerne l'argent de force Covid-19 dans tout ça, Tribune quotidienne parle d'audition bouclée sur la gestion des fonds force Covid-19, histoire de chercher à savoir, pour faire savoir, mais qu'attend le procureur pour sévir contre les voleurs de la République. Au même moment, Tribune quotidienne est révélée, pris en otage par les politiques et entre autres calculs politiciens avant d'écrire le Sénégal, une république ou un gâteau à partager. En attendant, restons avec Tribune quotidienne pour terminer le journal, en tout cas, de nous livrer la position de l'Alliance Sauver le Sénégal de Babacar Mbaye Ngaraf sur l'émigration clandestine. De quoi s'agit-il? Pour sauver le Sénégal de Babacar Mbaye Ngaraf, le Sénégal doit repenser sa politique de jeunesse. Malheureusement, notre ami et frère Babacar Mbaye Ngaraf de l'Alliance Sauver le Sénégal va encore prêcher dans le désert. Ainsi, Allah. Bon, que Dieu protège le Sénégal.